Maintenant, notre rôle à ce stade-ci, les amis, c'est de tasser le bois mort. Nous autres, notre rôle en bas, là, c'est de faire fermer la gueule à ceux qui sont des impuissants. À qui? Des imbéciles, des non-connaisseurs, tout ce que vous voulez. Des chercheurs de caméras, des kids Kodak. On n'a pas besoin de ça, là. Des personnes qui veulent être leaders sans aucune qualité. Alors, on a quoi à tasser comme étant du bois mort? Je vous ai déjà mentionné la semaine dernière que la SOPFEU au Québec, c'est de l'aide sociale déguisée. C'est de l'aide sociale déguisée, c'est du bois mort. Ça sert. Mais j'aimerais ça que vous l'expliquiez. J'aimerais ça que vous expliquiez ça parce que tantôt, je vais vous en parler dans l'émission. Au début de l'émission, c'est un commentaire qui a fait beaucoup réagir et qui a été beaucoup vu. Mais je pense que les gens en général ne comprennent pas ce que vous voulez dire par ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est de l'aide sociale déguisée, la SOPFEU, concrètement? C'est parce que c'est un organisme qui a été créé par je ne sais pas qui fait je ne sais pas quoi et qui est totalement inefficace. Un incendie calvaire, c'est une urgence. Est-ce qu'il y a un pompier urbain au Québec qui ne sait pas ça? Plus tu attends, à chaque 10 minutes, l'incendie a augmenté. À chaque 10 minutes. Fait que vous pensez que c'est comme un organisme qui a reçu de l'argent du gouvernement et qui est totalement inefficace. C'est ça que ça veut dire? On a des avions. Hein, ça prend combien de temps à faire décoller d'un avion, puis l'amener, la remplir au lac, puis l'arroser? Ah, ben ça va prendre 6 heures. Idiot! 6 heures, tu as un incendie colossal. Quelle mesure t'as pris depuis les derniers feux de forêt? As-tu fait de la voirie forestière? Imbécile! On est plus dans la réaction que dans la prévention, comme vous parliez tantôt en début, là. C'est toujours les deux. Alors, regarde tous les efforts. Les amis, c'est pas compliqué. Prenez la lutte contre les incendies en milieu urbain, transposez ça avec adaptation dans votre région en milieu rural, en milieu forestier. Ça prend l'accès facile. Ça prend de l'eau. Ça prend du monde intelligent. Ça prend du monde, des détecteurs de fumée. Pourquoi? Pour prendre un incendie le plus rapidement possible. Vous pouvez installer des sprinklers en ville. Avec un peu d'imagination, dans certaines régions, qu'est-ce qu'on pourrait installer comme mesure préventive? Hein? On pourrait faire des clairières, on pourrait faire des tranchées. Nos clairières, moi, j'ai une préférence pour les chèvres, des troupeaux de chèvres. Oui. Très facile avec le petit. Si on revient à la SOPFEU, là, dans un contexte normal, peut-être qu'ils sont capables, sauf que là, avec 140 feux un peu partout éparpillés, même à ça, vous pensez qu'il aurait pu mieux faire? C'est de l'aide sociale déguisée. Écoute, les maudits baveux ont refusé à Radio-Canada des images de leur façon de s'y prendre pour combattre le feu. Alors, les amis, je ne suis pas de bonne humeur, là. La SOPFEU, je répète, a refusé d'informer la collectivité via les journalistes. Je l'ai entendu de mes orteils. La SOPFEU a refusé de fournir des images des feux et de leur combat à la collectivité. C'est dehors puis ça presse. Parce que la collectivité va être impliquée dans la réaction au feu. Maintenant, j'en rajoute. Dimanche matin, j'étais de bonne humeur, je faisais mes exercices. J'écoute CBC. Tout content, l'animatrice du matin passe en entrevue 2 femmes expertes
2 femmes expertes dans le contexte des feux de forêt. 2 femmes universitaires de l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Je me suis tapé ça 20 minutes d'idiotie. Oh. À 3, c'était navrant. Un plan canadien. Un plan canadien de lutte contre les feux de forêt. Le gouvernement doit faire un plan canadien pour lutter contre les feux de forêt. Hey, les amis, ça me donne envie de sacrer. C'est-tu pas beau? Et là, on doit ça à nos enfants et à nos petits-enfants. D'élaborer un plan. Alors que n'importe quel individu minimalement informé du Canada, montagne énorme en Colombie-Britannique, à peu près pas de chemin là-dedans, mais beaucoup de cours d'eau. Aux côtés, en Alberta, des plaines avec du bois rabougri puis de l'herbe qui est haute, puis du petit bois. On arrive dans l'Est, vallonneux, beaucoup de résineux à partir d'une certaine latitude, puis avec des caractéristiques de cette région-là. Plan canadien de lutte contre les feux de forêt. Mais eux, ils mettaient tout ça dans le même paquet, un plan pour le Canada. Pia, 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 20 minutes de temps. J'avais l'impression d'entendre Laure Varidel. On doit ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Non, imbécile, on se doit ça. On est en train d'enfumer 100 millions d'Américains et aux dernières nouvelles, notre boucan est rendu au-dessus de la Norvège. Et il réveillait quelques-uns parce que vous allez m'avoir dans le derrière pour une secousse. On doit ça à nos enfants, mais à nos petits-enfants. Fuck you, espèce de tarte. Pensez-vous que les Américains vont tolérer ça? Vous allez les voir débarquer. Vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos forêts, on va y aller. On va vous en faire un plan par région. C'est ça qui va arriver, je te le dis. Non, non, tolérons pas ça, là. Wow! Et voilà que notre championne, notre écologiste évangélique, Laure Varidel, se fait aller les plumas samedi matin. Je vous la cite. Crise climatique. Nier, fuir ou agir. Pour beaucoup de gens, la crise climatique avait quelque chose d'abstrait, de lointain, même d'irréel avant nos grands feux de forêt. C'est beau. Il y a même un élan de poésie dans la tragédie. Elle écrit bien. Elle a la langue bien pendue, mais c'est tout ce qu'elle a de pendu. En mode solution. Voyez-vous, je ne vous invente rien, je vous lis. En mode solution. Alors là, j'ai sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Vous aimez ça, des solutions? José, concernant les feux de forêt, écoutez, c'est pas sérieux, c'est épouvantable. Elle enseigne à Montréal. Elle recommande ceci. On préserverait nos milieux naturels et on planterait des arbres. Solution de Laure Varidel. Il n'y a rien d'autre. Les autres, ça touche d'autres domaines. Exemple, on réduirait notre dépendance à l'auto-solo. Mais là, alors, concernant les feux de forêt, on préserverait nos milieux naturels et on planterait des arbres. Non, mais je ne comprends pas. Pour vrai, là, je ne comprends pas.
pour combattre les feux de forêt, pour éviter les feux de forêt, pour... Non, mais c'est tout. C'est le seul... Je vous ai lu le début. OK? Je vous ai lu le début ici, là. Et là, dans mode solution, celle concernant les feux de forêt actuels, c'est ça ici. C'est tout. OK. On préserverait nos milieux naturels et on planterait des arbres. C'est-tu pas beau? Laure Varidel. Alors, j'ai eu mes 2 universitaires de l'université McMaster à Hamilton dimanche matin et je me suis tapé samedi l'article de Laure Varidel, enseignante universitaire à Montréal. José, mon rôle, les amis, que ça plaise ou pas, c'est de dénoncer et d'essayer de faire en sorte de tasser le bois mort, les nuisances dangereuses, les impuissants. Vous savez, de dire, d'affirmer, on va laisser brûler nos forêts jusqu'à temps que le feu s'éteigne, jamais. Tant que j'aurai un once de vie, jamais je ne serai d'accord avec ça. Envoyer des bras devant un feu est carrément irresponsable, dangereux. C'est dangereux, un feu de forêt. Si le vent tourne, vous pouvez tous mourir. On ne combat pas à pied un feu de forêt. C'est trop dangereux.